Il nous est apparu naturel d'offrir aux pilotes privés le plaisir de piloter une Alpine en rallye. Lionel Chevalier, directeur technique de Signatech Alpine. Quand on parle Alpine, la première chose qui nous vient à l'esprit, bien évidemment, c'est la berlinette, petite, légère, compacte, bleue, qui va gagner le premier titre de champion du monde des rallyes en 1973. Pour nous, ça a vraiment été une évidence de faire une version rallye à partir de la 110 de route, puisque déjà au départ, c'est déjà une voiture qui est très légère, agile, donc il y a déjà des qualités de base qui nous font immédiatement penser à une application rallye. Donc on a fait une voiture qui est certes extrêmement performante, mais avant tout qui est accessible en termes de pilotage au plus grand nombre. On a apporté beaucoup de technologie dans cette voiture. Là-dessus, il y a deux éléments fondamentaux. Un qui est le contrôle de traction, et ensuite on a aussi implanté dans cette voiture, ce qui est assez exceptionnel en rallye, un système d'anti-blocage. Alors après un développement important qu'on a pu réaliser avec Manu Guigou et première saison d'exploitation de la voiture, nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus en 2022. Grâce à Cédric Robert, au niveau national, nous sommes champions de France des rallyes d'Euromotrice, et au niveau international, avec Raphaël Astier, nous remportons la coupe FIA RGT. Manu Guigou, pilote et ambassadeur pour la marque Alpine. J'ai eu la chance de développer cette Alpine A110 RGT. C'est une auto qui pousse. Alors quand je dis qui pousse, qui fait 320 chevaux, propulsion, un super équilibre au niveau de l'auto avec un moteur central. Et c'est vrai que c'est une auto facile à piloter de par son équilibre, sa légèreté, puisque c'est entre 140 et 150 kg plus léger qu'une 4 roues motrices, mais surtout avec des accélérations type WRC, puisque avec le traction control, il y a très peu de patinage. Sur la première spéciale au Rallye du Mont Blanc en 2020, on est parti donc sans trop savoir où on allait se situer, puisqu'il y avait quand même beaucoup de 4 roues motrices. Et dès la première spéciale, on fait le temps scratch, y compris devant les valeurs sûres du championnat de France. Cette année-là, on a été champion de France avec cette auto-là, et ça reste aussi son premier titre. Ça a été vraiment fantastique. Raphaël Astier, vainqueur de la Coupe du Monde FIA RGT 2022. Statut amateur comme on est, on s'était dit pourquoi pas essayer de jouer dans cette Coupe du Monde face à des personnes qui ont quand même plus d'expérience. On a attaqué par le Monte Carlo, ça s'est fini avec une victoire en Euromotrice, donc avec mes partenaires on a décidé de continuer sur l'ensemble de la Coupe du Monde RGT. Donc ensuite, Rallye des Canaries, manche ERC, où on a fait une deuxième place. Ensuite on est allé sur Rome, où on a mis une nouvelle victoire. Et on a fini par le rallye du Baroum et on a gagné une victoire qui nous a permis de remporter la Coupe du Monde FIA RGT 2022.